Vous connaissez vraiment bien le corps humain, évidemment. Est-ce qu'il y a des zones érogènes que nous, on ne connaît pas? Vous, sûrement. Michel Simès, rebonsoir. C'est votre musique. Chaque fois que vous venez dans cette émission, c'est comme un leitmotiv à l'opéra. Alors, Michel, vous avez été élu en juin dernier animateur télé préféré des Français. Non. Faut relativiser. Les Français, c'est ceux qui ont élu François Hollande président de la République. En tant que médecin, vous êtes classé combien? Je suis classé monument historique maintenant avec mon âge, En tout cas, vous êtes le toubib le plus classe que je connaisse. Vous donnez envie d'être malade. Ouais. J'aimerais bien être malade, allez vous voir. Ben, venez, vous êtes un peu malade. J'arrive. Non mais c'est vrai, il y a des médecins sans frontières et on a avec Michel un médecin sans limite, on peut dire, non? Ah ouais, aucune. Si quelqu'un a envie de faire un malaise, c'est le moment, Simès est là. Madame Simès autorise le bouche à bouche. Enfin, ça dépend du client, mais on le fait quand même. Mais vous l'avez fait à Cohen sur le plateau. Oui, j'ai pas fait de bouche à bouche. Non, il avait fait un malaise vagal, je vais juste lever les jambes. Ça ah suffit, oui, d'accord. Voilà. Non, j'ai bien dit qu'on choisissait. Ah oui, d'accord. Alors, vous présentez tous les jours le magazine de la santé sur France 5. 1 heure plus tard, c'est Allô Docteur. Vous faites des tas de prime time sur France 5, sur France 2. Le prochain, c'est Aventure de médecine, qui a commencé en 2012. Et c'est un numéro inédit, en fait, intitulé Les pionniers de l'urgence. Donc c'est le 13 octobre, à 20h55, sur France 2. On regarde à quoi ça ressemble. À l'autre bout du couloir, dans cette salle gardée par les gendarmes, un jeune homme est en train de convulser. Les médecins se précipitent. Le patient est un passeur de drogue. Mais c'est énorme, ça c'est un scanner de... Ça c'est un scanner initial quand il a été arrêté par les... Et tout ce qu'on voit là, ce sont des petits sacs, mais c'est incroyable quoi. Alors je ne sais pas combien contiennent chacun des sacs, fois... mais je crois qu'il y a à peu près 100 grammes facilement dans chaque sac, quoi. Ce qui est énorme, quoi. Et à chaque fois vous envoyez autant? Non, c'est un cas on va dire exceptionnel. Moi en 2 ans j'ai jamais vu... C'est une émission très intéressante où l'on voit le mal que se donnent les trafiquants de drogue. C'est incroyable, hein, on n'a jamais vu ça. Enfin, il avait jamais vu ça. Ils sont chargés comme des mules, d'où le nom de Comme des mules, mules. et on attend que ça s'évacue. Ouais. On apprend dans cette émission que c'est un jeune chirurgien de 26 ans, Dominique Larrey, qui a inventé l'ambulance. Ouais, c'était le chirurgien de Napoléon. Et en fait, il avait compris qu'il fallait aller sur le front pour aller prendre les blessés et les ramener. Donc, il a inventé les ambulances parce qu'avant, on envoyait n'importe qui prendre les blessés et les ramener, mais enfin dans des conditions terribles, ce qui faisait qu'ils mouraient ou on ramenait des cadavres. Et il avait compris qu'il fallait aller sur place et non pas attendre que le blessé arrive. Et alors, quand il était en Égypte avec Napoléon pendant la campagne d'Égypte, il avait inventé l'ambulance chameau. Donc, il mettait un mec sur chaque... Non, mais c'est vrai, hein, un mec sur chaque bosse. Alors, c'est dingue. On apprend qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de massage cardiaque, évidemment. À l'époque, c'était pas encore inventé. Donc, on chatouillait le nez des gens avec une plume. Ça marchait pas très bien. Ça marchait pas très bien. Non. Il y avait aussi un appareil de fumigation. Pour insuffler de l'air ou du tabac dans l'anus. Dans l'anus, oui, absolument. Et on mettait avec ça avec des canules. Alors déjà, normalement, si le type n'était pas complètement mort, le simple fait de se prendre une canule dans l'anus devait le faire bouger un petit peu. Et puis ensuite, effectivement, on mettait de la fumée parce qu'on estimait que la nicotine, en passant dans le tube digestif, pouvait refaire démarrer le cœur. Ça ne marchait pas non plus. Terrible, enfin, ça marche pas, non. Alors, le lendemain de la diff, le 14 octobre, sortie du livre éponyme « Aventure de médecine ». Alors, on apprend que dans l'Égypte ancienne, on croit que le sperme est issu de la moelle osseuse. Il devait penser ça parce que les animaux ont une queue que nous n'avons plus, enfin plus à cet endroit-là. Donc, effectivement, il pensait que ça descendait par la moelle et que c'était une émanation très douce venant de la moelle. Et il y a Galien qui pensait que l'érection, c'était un pénis rempli d'air et qui se vidait brutalement pour envoyer le sperme le plus loin possible. Il y avait une sorte de concours. Alors, pour savoir si une femme était enceinte au Moyen-Âge, on mettait une gousse d'ail dans le vagin. Si le lendemain, elle avait une odeur d'ail dans la bouche, c'est qu'elle était enceinte. Mais après, il y a eu les grenouilles.
Après, les grenouilles, parce que là, une femme enceinte a des hormones dans les urines. Voilà. Après, on prélevait de l'urine de la femme enceinte, on injectait l'urine à des grenouilles. Et si les grenouilles faisaient des œufs, c'est que la femme était enceinte. C'est comme ça qu'on veut. Mais ça a duré très longtemps, ça, avant les tests de grossesse. Et ça marchait vraiment. Après-guerre, il y avait les lapines. La mère de Gérard Jugnot, on lui a fait le test de la lapine pour savoir si elle était enceinte. Et après, ils étaient tellement pauvres qu'ils ont bouffé la lapine. Gérard, si tu nous regardes. Alors, juste un truc. Vous connaissez vraiment bien le corps humain, évidemment. Est-ce qu'il y a des zones érogènes que nous, on ne connaît pas? Vous, sûrement. Donc là, on a vu tout ce qui était médical. Hein. Maintenant, on va parler société. Vous n'avez pas un petit peu la nausée en regardant le journal de 20h le soir à la télé? Moi, ce qui me file la nausée, c'est que ce ne soit pas Audrey Crespo-Mara qui présente le 20h, mais sinon, le reste, ça va. On va faire une interview de check-up. Je serai plus sûr. Allez, allez. Okay. D'habitude, c'est moi qui suis debout. Ça va? C'est quoi votre spécialité? Proctologue. Proctologue. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision? Sérieusement, le manque d'audace et de créativité, le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, il est décliné 25 000 fois. Quand on regarde les émissions de cuisine, par exemple, il y en a une qui marche, il y en a 25 000, on ne sait plus ce que c'est, puis ça finit par tuer le sujet. Quelle est la vedette de la télé qui vous donne des boutons? Ça, c'est Nagui, quoi. Parce que je comprends pas ce qu'il dit. Quand il y a que lui qui comprend ses vannes. Ouais. Et puis, il est chiant, il a un melon. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et la dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, Michel, c'était pour qui? Je pense que ma femme est en train de regarder. Alors, c'était pas pour qui, je vais vous dire. Mon cœur s'est arrêté de battre le jour où j'en ai tenu un qui battait dans la main. Aïe, aïe, aïe. C'était sur une transplantation cardiaque. On avait enlevé le cœur avant de transplanter le nouveau. Et on m'avait mis le cœur dans la main. Et il battait encore parce qu'il bat encore une fois qu'on le retire. Et là, ça a été un moment... Ça fait un drôle d'effet. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Et quand vous entendez les hommes politiques, qu'est-ce qui vous rend malade? La langue de bois. Je ne supporte pas. Ouais. Je ne supporte pas de les entendre ne pas répondre à une question. Sur quelle période de votre vie aimeriez-vous être amnésique? Vous vous appelez Thierry. Ah oui, Thierry. Ouais, non, ça va. Quelle cicatrice de la vie avez-vous, Michel? L'écriture de mon bouquin Hippocrate aux enfers m'a laissé des cicatrices de ceux qui ont souffert pendant la Shoah, mais c'est par procuration. Moi, personnellement, c'était pas... Et quelle rumeur vous fait mal au cul? Celle qui dit que je suis proctologue. Tournez-vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.